c'est Pauline. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, la suite de mon tri make-up. Donc là pour la catégorie palette, ça va me prendre vraiment au cœur. Parce que les palettes c'est vraiment la catégorie que je préfère. Donc on va commencer tout de suite sans plus attendre parce que j'ai vraiment peur. Mais là j'ai beaucoup trop de palettes. Je crois que j'en ai plus de 40. Donc on va commencer. Là c'est ma collection de Forever Flawless de chez Révolution. J'adore cette collection. Il y a des palettes qui sont mieux que d'autres. Donc on va voir ça. Mais ça me fait un peu peur de briser la collection genre. Mais je me dis à la fois bah si t'aimes pas la palette c'est inutile de garder en fait. Genre garder pour garder, non c'est terminé. Je pense que il va falloir que je me remette en question par rapport à mes achats. C'est-à-dire que je fais des achats très compulsifs et après au final je reçois le paquet puis je suis passée à autre chose quoi. Je suis même pas contente de l'avoir tu vois. Donc à un moment donné ça suffit quoi, on peut pas vivre comme ça. Et déjà j'en suis consciente, donc c'est déjà un bon point. Il y en a beaucoup qui sont pas conscients. Il y en a beaucoup qui ont plus de 100, 200, 300, 600 une fois j'ai vu palettes. Et ça me fait vraiment peur. Mais je ne veux absolument pas arriver à ce point-là. Donc je vais faire au fur et à mesure. Et là il est grand temps que je le fasse parce qu'obligatoirement je n'utilise pas tout. J'ai que 2 yeux, j'ai que 2 paupières. Donc à un moment donné, voilà. Il va falloir faire un choix. Donc ça c'est la Forever Flawless Chilled qui est dans les verts. Et franchement, je l'adore. Donc, je vais la garder. Celle-ci, c'est la Utopia. Qui est franchement canon. Je ne l'ai pas beaucoup utilisée, mais je compte beaucoup plus l'utiliser parce que les fards sont vraiment magnifiques. Donc, je la garde. Celle-ci, c'est une nouvelle acquisition. C'est la Enchanted. Qui est magnifique. C'était la collection d'Halloween. Je sais pas si on peut encore retrouver. Mais en tout cas, je la garde parce qu'elle est vraiment canon. Celle-ci, c'est la dernière que j'ai achetée. C'est la Optimum. Qui est trop belle aussi. Donc, je la garde. Oh, on fait beaucoup de tri là. Hein. Celle-ci, c'est la We Are Love qui a été sortie pour la Pride. Je pense que je vais m'en séparer. J'ai d'autres palettes arc-en-ciel que je préfère, donc je vais m'en séparer. Par contre, l'état de mes fards, ça me fait un peu honte. Genre, je sais pas si je vais vendre ça ou pas. Je vais voir, mais en tout cas, je m'en sépare. Celle-ci, c'est la Birds of Paradise que j'adore. Je la garde. Ici, on a la Namasté. Le packaging est trop beau. Et je l'adore, franchement. J'ai pas beaucoup ce genre de teinte. Donc, je vais la garder. Et ici, c'est mes 2 premières. J'avais complètement craqué dessus. Et au final, mon amour pour les fards chauds comme ça, orangés, est passé. Et j'ai découvert les couleurs. Donc, je pense que je vais m'en séparer. Et celle-ci, il est possible que je la vende parce que les fards sont quand même en bon état, je trouve. Et franchement, j'en ai viré 2 là, je suis pas bien. Celle-ci, c'est la Ice que je vais garder. Franchement, je sais même pas si je vais me séparer d'une seule palette bleue, même si la qualité est pas comme je l'aime. Mais bon, je vais garder quand même. Là, j'ai la Amber Passion de chez Primark. Je pense que je vais la donner à quelqu'un. Bon, elle a coûté 3,50 €. Je vais pas la vendre quand même. C'est dans les tons chauds. Franchement, les fards sont vraiment pas mal hein, pour 3,50 €. Mais je vais m'en séparer. Donc, cette palette de Make-up Obsession Keep It Fresh. Déjà, c'est ridicule. Les fards, ils sont tellement petits. J'aime bien, mais sans plus quoi. En plus, il n'y a que 1 voire 2
fard mat, donc ça va partir. Ensuite, celle-ci, la Ocean Blues. Euh, Ouais, je l'aimais bien, mais sans plus. Je pense que je peux retrouver les mêmes couleurs dans ma collection. Donc ça part aussi. Et j'ai quand même enlevé une palette bleue et une palette verte. Ça, faut souligner quand même. La Extortion de chez XX Revolution. La qualité, franchement, est dingue. Après, je l'ai pas trop utilisée, je l'ai pas beaucoup utilisée, mais franchement, je vais la garder parce que les couleurs et la qualité sont vraiment dingues. Celle-ci, c'est la Experiment, c'est la bleue et elle est incroyable. Ce phare, il est somptueux. Attends, oula, il y a eu un petit souci. Il y a eu un petit souci. Et là, je sais pas si vous voyez les taches sur le phare. Le phare, il a moisi ou quoi? Si vous me connaissez, si vous connaissez ma délicatesse, vous savez que j'ai foutu du fard partout. D'ailleurs, ça se voit là, je sais pas si vous allez voir là. Bref, je vais régler ça après. Mais j'avais dit que j'allais vous swatcher mes teintes préférées. Ah mais ce fard, c'est horrible, il se casse mais en 1000 morceaux. Oh là 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 là. J'en fous partout. Je crois que je vais abandonner la mission Swatch hein, parce que sinon il est beau, hein. Il est magnifique, hein, mais... Ensuite, celle-ci de chez Révolution Pro, je vais la vendre direct. Je ne l'ai jamais utilisée. Elle est comme ça. La Caméléon de chez XX Révolution, je l'ai eu en cadeau. J'aimerais bien la tester. Donc, je vais la garder. Donc, la Book of Magic de chez Beauty Bay. Je pense que vous connaissez déjà la réponse, je m'en séparerai jamais, je l'adore. La Avocado Toast de chez BH Cosmetics, je l'adore, je la garde. Pareil pour la Blueberry Muffin, elle est magnifique, ce fard, il est incroyable. La Fleur Palette de chez Ace Beauté, je l'adore. Ensuite, j'ai cette palette de chez Révolution, c'est la The Emily Edit The Once. Je pense, m'en séparer. Je vais essayer de la vendre parce qu'elle n'est pas beaucoup utilisée. Et elle est quand même super sympa. Donc voilà. Ensuite, j'avais acheté les mini Forever Flawless. Donc ça s'appelle les Forever Dynamic. Celle-ci, c'est la Dynasty. C'est la rouge. Je pense que je vais m'en séparer. Ouais, je pense que je vais m'en séparer, ouais. Non, en plus, j'ai les grandes, donc ça sert à rien, quoi. C'est à peu près les mêmes couleurs, quoi. Celle-ci, c'est pareil, j'ai la grande verte, donc je sais vraiment pas pourquoi j'ai acheté ces trucs. Pareil, celle-ci, je la trouve vraiment pas complète. Non, c'est le... pareil, celle-ci, c'est la bleue. Voilà, je les ai pas du tout, enfin pas beaucoup utilisées, genre une ou deux fois. Celle-ci par contre elle est jolie, donc je vais la garder pour le moment, genre pour partir en week-end, en vacances ou quoi. Genre, enfin on peut pas trop partir maintenant, mais je pense que c'est pratique, c'est vraiment très compact, très petit. Donc je vais garder juste celle-ci et les trois autres, ça va partir en vente. J'ai ces palettes de chez Révolution. Celle-ci, c'est là. Bah, il n'y a pas de nom. Je m'en suis très très peu servie, mais je veux quand même la garder parce qu'il y a des teintes magnifiques. C'est des toppers et des glitters. Donc attendez. Ah bah ça swatch pas du tout bien. Genre la teinte ici, elle est magnifique. Mais sur la main, ça swatch pas du tout. Je vais voir. Peut-être que je vais m'en séparer.
Par contre, cette teinte, elle est trop belle. Euh, ouais, je vais m'en séparer parce que déjà, je l'ai pas utilisé et je me suis toujours dit, il faut que je l'utilise, il faut que je l'utilise. Et finalement, ben, je l'ai jamais utilisé, donc ça veut tout dire. Donc je vais m'en séparer. Celle-ci, elle est jolie, mais pareil, je m'en suis jamais servie. C'est plus des toppers, hein. Mais je sais pas pourquoi je veux swatcher un glitter, mais ouais. Moi, je vais m'en séparer également. Ensuite, ici, ça, c'est genre deux des premières palettes. Non, c'est les deux premières palettes que je me suis achetées. C'est les Sofix avec Révolution, pardon. Et je m'en suis quasiment pas servie. Par contre, il y a la trace de mes gros doigts, mais je pense que je pourrais peut-être la vendre. Et celle-ci, c'est la Extra Spice, qui se complète quand même pas mal avec l'autre. Et pareil, j'ai quasiment pas utilisé. Donc, pareil, ça part. Celle-ci, la Révolution, c'est la Fierce Wild Animal Palette. Je vais l'utiliser une fois. Une fois, s'il vous plaît. Donc ça part en vente. Et celle-ci, c'est la W7 Socialite. Oula, l'état de la palette. C'est la dupe de chez Huda. Je pense que je vais la donner. C'est impossible de vendre un truc comme ça, genre l'état des trucs là. J'espère que je vous illumine pas trop avec le packaging. Je vais voir si quelqu'un la veut. Ensuite, de chez Makeup Obsession, j'ai la Be In Love With. Je l'avais achetée parce que je voulais des neutres. Je vais la garder parce que finalement, j'ai plus du tout de neutres dans les palettes que j'ai gardées. Donc pour l'instant, je vais la garder. Ensuite, j'ai la Yes Please de chez Colourpop. Donc c'est ma seule palette Colourpop. Franchement, j'ai pas trouvé la qualité dingue. Mais je pense que je vais la garder parce que c'est ma seule palette Colourpop. Et ça change un peu de marque parce que j'ai un peu souvent les mêmes marques. Donc je vais la garder. Ensuite, la Perfect Filter Rustic Antique de chez NYX. Ça, je crois que c'est la première palette que je me suis achetée. Genre quand je suis arrivée tout en ville. Et je vais m'en séparer. Ensuite, j'ai la Grind de chez NYX. C'est avec cette palette que j'ai découvert les verts. Après, elle est quand même assez neutre, hein. Mais je vais la vendre. On a la XX Révolution Réflexion de Jealousy que j'ai eu dans mon gift set là. Mais je vais pas du tout m'en servir, c'est pas du tout mes couleurs. Elle est complètement neuve, donc je vais la vendre. Ici, que j'ai eu dans mon gift set, c'est la XX Révolution Excess Luxe. Je l'ai pas encore utilisée, mais que j'aimerais utiliser dans une vidéo qui est quand même assez jolie. Donc j'ai envie de tester. Et le packaging est en velours, c'est tout doux, j'adore. Ma mère, elle va pas en revenir quand je vais montrer combien de palettes je garde. Genre. Bon, celle-ci, faudrait pas déconner non plus. Je les adore. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je garde ça, mais je sais pas. La pistachio de chez BH Cosmetics, je l'adore. Faut que je continue à l'utiliser. Celle-ci aussi, la Bubblegum, je la kiffe. Franchement, c'est des pépites. La Hydrographic Palette de chez Simple Beauty, je garde, même si la qualité des fards, c'est pas les meilleurs. Je garde principalement pour ces trois couleurs ici que j'ai nulle part dans ma collection. Peut-être que quand j'aurai trouvé des dupes, je l'enlèverai de ma collection, mais pour l'instant, je la garde. La palette de Nikkie Tutorials avec Beauty Bay, c'est vrai que c'était pas mes fards préférés, mais il faut que je continue de l'utiliser. Je vais la garder. La Kaleidoscopic Dreams de chez Tiffany Illuminati en collaboration avec Makeup Revolution. Je l'ai utilisée une fois. Donc voilà, ça veut tout dire. Elle est très bien, la qualité est vraiment bien.
je vais... Je vais la garder pour l'instant parce que j'ai acheté la Be Perfect, comment elle s'appelle? La Carnival XL Pro. Donc si la qualité de Be Perfect me convient pas, ce que je doute, je remplacerai par celle-ci. Mais si jamais la qualité de Be Perfect me convient, je vendrai cette palette. Voilà, donc pour l'instant elle est en suspens. Ensuite la Honey Lost de chez Makeup Obsession. Je vais la vendre parce que franchement, je l'ai utilisée une ou deux fois. La qualité, c'est pas la meilleure. Après, si on est débutant, qu'on veut débuter un petit peu dans le make-up, je pense qu'elle peut être pas mal. Donc, je vais la vendre. Et ensuite, la dernière palette, celle de Beauty Bay, la Bright Matte. Donc ça, c'est celle-ci, tout en mat. Attendez, je sais pas si vous allez tout voir. Voilà, avec les violets en bas. Franchement, elle est vraiment complète. Il y a des couleurs qui sont vraiment, vraiment sympas que je retrouve nulle part dans ma collection. Cependant, elle me fait vraiment trop, trop peur parce que c'est que du mat. Et je sais pas, ça me rassure pas. J'ai besoin d'avoir un shimmer dans une palette parce que utiliser deux palettes pour un make-up, genre non, j'ai besoin qu'il y ait tout dans une palette. Donc, je pense que je vais la vendre. Elle est vraiment en super état, j'ai utilisé que deux fois, une ou deux fois. Donc voilà toutes les palettes que j'ai enlevées. Je suis vraiment choquée, il y en a 21. C'est la moitié de ma collection. Je suis vraiment choquée. Je m'attendais vraiment pas à ça de ma part. Parce que les palettes, j'adore ça. Donc toutes ces palettes seront en vente. Seront Vinted. Enfin, je crois pas toutes. Enfin, la plupart. J'en ai enlevé 21. J'en ai gardé 22. Donc franchement, la moitié de ma collection de palettes, elle est partie genre là. Genre, je suis trop fière de moi. Je m'attendais vraiment pas à ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Encore une fois, si vous voulez une des palettes, sera dispo sur mon Vinted. Ce sera un petit prix, hein. Enfin, en fonction des palettes. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager, commenter. Ça me ferait vraiment super plaisir. Nous, on se retrouve la prochaine fois. Salut!